L'amour selon Dieu, l'amour agapéo, eros ou philéos. Est-ce que tu as remarqué qu'en fonction du pays d'où tu viens, en fonction de la culture, en fonction de l'éducation, en fonction de la famille, en fonction de ce que tu as reçu dès ton enfance, tu auras expérimenté, je l'espère en tout cas, au moins l'un des 3 types d'amour dont la Bible nous parle. Tu verras que l'amour d'une personne à une autre, d'une famille à une autre, d'un pays à un autre, le concept peut vraiment différer ou changer. La vision sur l'amour peut vraiment être complètement différente. Et pour moi, je me dis que c'est OK parce qu'en fait, chaque culture a reçu des valeurs, a reçu un héritage de là où il vient et donc chacun fait avec les armes qu'on lui donne. Mais il reste quand même un seul modèle unique, une vraie seule référence en termes d'amour. Et c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est finalement ce journal qui retrace les actions de Jésus-Christ sur cette terre. Alors, oui, tu verras énormément de versets qui nous parlent sur l'amour. Et je vais t'en citer quelques-uns. Et je vais commencer par l'emblématique Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Je t'emmène en Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. 1 Jean 4, 9 à 11. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous, en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Et pour finir, 1 Jean 4, 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et il y a tellement de versets dans la Bible que tu trouveras par rapport à la personnalité de Dieu sur l'amour. Alors oui, Dieu nous aime et il se soucie de nous. C'est pour ça qu'il a donné toutes ces paroles. Alors revenons. Est-ce que nous aimons réellement de la bonne manière? Quel genre d'amour donnons-nous aux gens autour de nous? Et je m'inclus bien sûr, d'accord? Personnellement, je me rends compte que de plus en plus l'amour de ce monde s'éloigne de l'amour de Dieu, de l'amour de la vérité. On parle beaucoup d'amour. Il y a des gens qui font des thèmes sur l'amour, des émissions sur l'amour, des films sur l'amour. On a des séries qui parlent d'amour. On a des personnes qui font des podcasts sur l'amour comme moi. Mais avons-nous réellement compris la vision de l'amour par rapport à Dieu? Avons-nous compris l'amour entre deux personnes ou tout simplement un amour qui pourrait se faire dans la famille ou dans un groupe? Parce que là, par exemple, on sait très bien que les disciples ont passé énormément de temps avec Jésus. Donc, ils ont dû expérimenter l'amour de Jésus et du Père à travers Jésus.
Est-ce qu'on a compris l'amour de Jésus à travers son geste de se sacrifier pour nous à la croix? Et je pense que un petit bilan sur les formes d'amour que nous allons peut-être pouvoir rencontrer sur notre route, dans notre vie, dès l'enfance, dès le ventre de notre mère. Il y a 3 sortes d'amour dont je vais parler aujourd'hui. Et j'espère que tu en as expérimenté au moins une des 3 que je vais te donner. Le premier, on l'appelle l'amour agapé. On l'entend souvent dans l'église. On l'entend souvent dans une communauté chrétienne. Et agapé, de son nom grec agapéo, désigne un amour divin, inconditionnel. À la finale, c'est vraiment l'amour qui reflète ce Dieu. C'est l'amour inspiré par Dieu. Si tu regardes Dieu dans tout ce qu'il fait tout par amour. Mais c'est un amour désintéressé. Dans le sens où il nous aime parce qu'il nous a créés. Il nous aime, il veut nous bénir, il veut nous protéger, il veut nous emmener quelque part par amour de sa création. Quand il nous a créés, il a dit que c'était bon. Il a même dit, si je crée quelque chose qui me ressemble, créé à mon image et à ma ressemblance. Donc quand il a créé, nous les humains, il ne l'a pas fait par intérêt, c'était désintéressé, c'était vraiment par amour. Et si je prends l'exemple d'un couple, par exemple, l'amour agapéo devrait être un amour désintéressé. Tu devrais aimer ton conjoint ou ta conjointe, une personne, que ce soit une femme ou un homme, de manière désintéressée. L'aimer pas pour ce qu'il va te donner ou ce qu'elle va te donner, pas pour ce qu'elle va t'apporter, ni pour ce qu'il est capable de faire pour toi, mais tu devrais l'aimer tout court pour lui. Avec ses défauts, ses qualités, ses capacités, ses incapacités, ses failles, ses faiblesses, et puis ses réussites aussi, ses dons, ses talents. C'est ça, je pense, en tout cas à mon sens, l'amour désintéressé. Il y a 1 Corinthiens 13, 4, 8 qui est vraiment un verset sur lequel les couples devraient s'appuyer. Et si tu es dans une relation de fréquentation, à te demander est-ce que je devrais m'engager avec cette fille, est-ce que je devrais m'engager avec ce garçon, eh bien, tu devrais lire 1 Corinthiens 13, de 4 à 8. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Il te dit même que les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Mais que son amour à lui, oui, n'aura jamais de fin. Du coup, si on prend le temps de méditer toutes ces paroles, c'est tellement d'actualité. Est-ce que tu es envieux par rapport au mariage des autres? Est-ce que tu es envieux de ta copine qui a trouvé l'homme de sa vie, qui est heureuse? Est-ce que tu cherches à te faire valoir parce que justement on ne te regarde pas? Ou parce que tu penses qu'un homme ne va pas s'intéresser à toi? Est-ce que tu es enflé d'orgueil dans ton célibat? En te disant, oui, mais elle s'est mariée, mais elle est malheureuse. Oui, elle s'est mariée, mais j'attends de voir à quel moment ça va partir en cacahuète, à quel moment son mariage va être raté, à quel moment elle va commencer à grossir, à quel moment elle va commencer à déprimer. Vous savez, c'est pas bien de ne pas célébrer quand les autres sont bénis. Tu ne devrais rien faire d'inconvénient, que ce soit dans tes pensées, que ce soit dans ta bouche ou dans tes actions par rapport à une autre personne.
Tu ne devrais pas, si tu veux aimer une personne, chercher juste ton intérêt. On est dans une mode où les femmes, elles veulent se marier, mais elles veulent chercher des millionnaires, des milliardaires. Elles veulent chercher des personnes qui sont arrivées parce qu'elles n'ont pas de vision pour elles-mêmes. Mais en tant que femme, Dieu t'a donné une identité. Et tu ne devrais jamais te sous-estimer en pensant que pour réussir ta fille, il faut juste épouser un milliardaire ou un millionnaire. C'est faux. Toi-même, tu pourrais décider de devenir millionnaire. Bon là-dessus, je ne peux pas te donner de conseils parce que moi-même, je ne le suis pas. Mais moi, ma vie me convient, donc il n'y a pas de souci. Ne t'aigris pas contre les mariages des autres. J'ai vu tellement de célibataires, que ce soit filles ou hommes, mais c'est plus chez les filles. Tellement de célibataires aigris par rapport au fait que les autres se marient. Et dénigrer le mariage des autres. Dénigrer les couples. Tu sais, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et encore moins quand tu te maries. Que tu sois célibataire ou que tu sois marié ou que tu sois après-demain veuve, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, non. Ça, c'est que dans les films, c'est des mensonges. Et du coup, quand tu es célibataire, sois satisfaite de ton état. Même si je peux comprendre que ça peut faire long d'être seul. Ça peut faire long de ne pas avoir quelqu'un qui nous aime comme Dieu nous aime. Mais si tu t'aimes déjà toi-même, ça sera déjà beaucoup. Et tu peux t'aimer en te construisant, en réalisant des rêves, en réalisant des projets, en te réalisant tout court. Vraiment. Moi, j'ai pas eu de gens pour me conseiller quand j'étais célibataire, mais Dieu, par sa grande sagesse, m'a quand même aidée. Et j'étais heureuse dans mon célibat. J'étais heureuse dans ma position. Mais j'ai très vite compris que je sois célibat, mariée ou veuve. En fait, la vie, c'est la vie. Il y a tout à prendre dedans. Tu vois, la vie, justement, elle reflète parfaitement l'être humain et le mariage. Ou la vie de famille. Il y a tout dedans. Il y a le soleil, il y a la pluie, il y a la neige. Il y a les tempêtes, il y a les bourrasques. Il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne. Il y a l'hiver. Et puis ça recommence, ça recommence. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais en fait. C'est un éternel recommencement. Et donc, tu ne dois pas être aigri contre le bonheur des autres. Tu ne dois pas méditer, tramer le mal, vouloir que le mariage des autres échoue, vouloir que ta meilleure copine qui a trouvé l'homme de sa vie avant toi ne puisse pas être heureuse ou puisse échouer dans son mariage. Pour ensuite venir dire « Ah, tu vois, je t'avais dit, t'es mieux célibataire. Ah, tu vois, je t'avais dit de ne pas épouser ce garçon. Ah, tu vois, je t'avais dit de rester à côté de moi, avec moi, célibataire à vie. » Non. Si tu es dans la vérité, si tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas te réjouir pour le bonheur des autres, en toute occasion. C'est dur, c'est pas facile, encore plus dans ces temps, je trouve, pour les célibataires d'aujourd'hui. C'est pire qu'à mon époque. Elles atteignent les 30 ans, parfois 35, parfois 40, parfois plus, et elles ne sont toujours pas mariées. Satan est un menteur, vraiment. Je dis pas que le célibat est pas bien. Je suis la première à ne pas avoir voulu me marier. Je suis la première à me dire jamais je n'aurai de mari et d'enfant. Je voulais juste, comme une grosse égoïste, rester dans mon célibat et profiter de la vie. Mais Dieu en a décidé autrement. Et Dieu m'a dit non, moi j'ai des projets pour toi. C'est pas des projets de malheur, t'inquiète pas. Tu dois apprendre à faire confiance, à espérer et à persévérer. Parce que l'amour de Dieu n'a jamais de fin. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu dois vraiment apprendre à aimer d'un amour comme Dieu, agapéo. C'est dur, vraiment. Je ne vais pas te mentir, c'est dur. Et encore plus avec mon témoignage à moi. Même si on te fait du tort, même si on te fait du mal, même si les gens te haïssent, même si tu seras haï, tu seras haï, vraiment. Eh bien, quand même, là, tu dois quand même aimer les gens. Et c'est ça que Dieu te dit. Il te parle de cet amour. Quand Jésus s'est retrouvé à la croix,
à cause des pharisiens qui avaient médité, comploté contre lui pour faire en sorte qu'il soit sacrifié. Il y a eu tellement une grosse cabane contre un homme qui n'avait que de l'amour pour eux. Et Dieu, il a dit, ok, j'aime tellement le monde que je vais donner mon Fils unique. Pour qu'afin que toute personne qui va croire en lui ne périsse point, mais qu'il ait vraiment cette vie éternelle à cause de son amour. Juste l'action de Jésus à la croix est sa preuve d'amour. C'est un amour inconditionnel. C'est l'amour ultime. C'est l'amour qu'aucun homme n'a pour toi aujourd'hui sur cette terre. Même pas ton pasteur, même pas ton mentor, même pas ton responsable. Je pense qu'il y a juste des parents qui peuvent comprendre cet amour. Parce que les seuls qui sont prêts à mourir pour toi, ce sont tes parents. Oui, un père est capable de mourir pour son enfant. Une mère est capable de mourir pour sauver ses enfants. Ils sont capables de se sacrifier. Mais du coup, c'est un amour qui est compliqué, qui est dur. C'est vraiment un amour où tu dois absolument pas avoir ton intérêt. Tu dois même pas chercher à être aimé en retour. Et ne pas faire en sorte que cet amour divin soit lié aux circonstances que tu vas vivre. Parce que très souvent, il n'a rien à voir avec les circonstances de ta vie. C'est un amour agapéo, inconditionnel. J'aimerais prendre le temps de prier pour toi. Parce que c'est un amour qui est voilé par ce monde, voilé par Satan. C'est un amour que l'ennemi ne veut pas que tu reçoives. C'est un amour que l'ennemi ne veut pas que tu goûtes. Mais c'est un mensonge. Dieu t'a aimé le premier lorsqu'il t'a créé. Dès le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. C'est lui qui a écrit tous les livres de ta vie qui te sont concernés. Sache qu'il t'aime plus que ce monde. Sache qu'il t'aime, oui, il faut le dire, plus que ton église. Sache qu'il t'aime plus que ton pasteur. Et il t'aime aussi, malgré le fait que l'amour des parents est très fort, plus que tes parents, plus que tes frères et sœurs, et plus que les gens qui te disent qu'ils t'aiment. Alors, je vais te demander de mettre la main sur ton cœur, de fermer tes yeux et d'imaginer que Dieu t'enlace profondément de ses bras d'amour, d'une telle force divine et d'un tel amour divin qu'il met par terre et fait tomber en flambeau toutes les incertitudes, tous les doutes, tous les mensonges, tous les pièges de l'ennemi pour te faire croire qu'il ne t'aime pas. Il rend insignifiant, invisible, tout ce qui a pu être dit, tout ce qui a pu être fait, qui a semé dans ton cœur de la colère, de la méchanceté, de l'amertume, de la jalousie, de la médisance. Tout ce que l'ennemi a voulu faire pour que tu penses que l'amour de ce monde est le vrai amour de Dieu. Que cet amour vienne te combler au point où tu n'auras plus besoin de dépendre de l'amour des hommes, de l'amour charnel, de l'amour d'un autre être humain. Qu'à partir de maintenant, aujourd'hui, tous les mensonges soient arrachés, liés sur cette terre, comme c'est lié au ciel. Qu'il n'y ait plus d'envie, qu'il n'y ait plus d'orgueil, que tu ne cherches plus à prouver à qui que ce soit que tu en vaux la peine. Car tu en vaux la peine. Dieu t'aime et il t'a choisi dès le commencement. Ne cherche plus ton propre intérêt. Ne t'aigris plus contre le bonheur des autres. Ne médite pas. Non, ne cherche pas à détruire les couples des autres, le mariage des autres.
Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi de l'impudicité. Éloigne-toi du mensonge qui a été semé chez toi. Réjouis-toi parce que ton temps arrive. Ton temps va se manifester. Certainement, c'est long, mais attends cette promesse, car certainement elle s'accomplira. Fais confiance, espère, persévère, car son amour n'aura pas de fin. Et son amour est prêt à se manifester pour ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. J'espère que cette prière va pouvoir ôter tous les fardeaux qui ont été mis sur toi, comme un lourd sac de pommes de terre, pour te faire courber le dos et te faire croire que tu n'es pas en train de réussir, que tu n'es pas dans le plan divin de Dieu. Tu es dans son plan divin. Réussir, c'est bien, mais prospérer, c'est encore mieux. Et prospérer selon le plan de Dieu, c'est tellement plus réjouissant pour toi. Tu verras, chaque saison aura ses fruits. Chaque saison aura son lot de bonheur, de défis, de victoires, de chagrin, de tristesse, mais aussi de consolation et de réconfort. Garde tes yeux fixés sur ton Créateur. Garde tes yeux fixés sur celui qui t'aime d'un amour inconditionnel. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est venu rendre l'amour de Dieu parfait. Que ce soit en longueur, en profondeur ou en largeur. C'est un amour que la tête humaine ne peut comprendre et percevoir avec un raisonnement humain. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du second type d'amour que nous avons l'habitude de pratiquer au quotidien. Shalom à tous.